Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte et je vais partir sur de l'aquarelle mais malheureusement mon téléphone a décidé de faire des siennes et de ne pas filmer la mise justement en couleur. Donc j'ai pris en fait un papier d'un blog de chez Action sur lesquels on peut utiliser la technique du résiste et j'ai utilisé ces deux aquarelles bleues pour justement coloriser le papier. Donc ensuite, je vais tout simplement venir prendre une base de carte qui est bleu clair et qui a les dimensions habituelles de celles que j'utilise d'habitude, donc à savoir 14 cm sur 10,7 en largeur. Voilà. Donc bien évidemment, le papier que j'ai mis en aquarelle est trop grand, donc il va falloir que je le redimensionne. Et pour ce faire, je fais comme d'habitude, je vais tracer mes petits repères sur mon papier et je vais ensuite utiliser ma guillotine pour retailler le papier selon mes repères. Alors je ne l'ai pas précisé, mais la technique du résiste, c'est souvent, enfin vous avez des papiers qui sont déjà adaptés, qui sont déjà tout préparés. Vous pouvez également la faire avec de l'embossage. J'avais déjà fait des vidéos sur cette technique, donc ce que je peux faire, c'est vous les mettre en barre d'infos pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur cette technique, puisque j'y reviens pas forcément ici. Alors, une fois que mon papier est retaillé, je vérifie quand même qu'il passe bien sur ma base de cartes. Et ensuite, c'est un papier que je vais mettre en 3D, donc je vais utiliser de la mousse 3D pour le fixer sur ma base de cartes. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser la mousse 3D quand j'utilise du papier aquarelle, surtout que là c'est du papier aquarelle de chez Action, donc c'est pas forcément le papier aquarelle de meilleure qualité qui soit. Et c'est vrai que malgré que mon papier n'est pas trop, je dirais, gondolé, j'aime bien en fait utiliser la mousse 3D parce que je trouve que ça vient gommer un petit peu l'effet, on va dire, gondolé. Ça ne le fait pas disparaître complètement, qu'on soit clair là-dessus. Ça l'atténue un peu. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un papier donc qui est blanc irisé, on va dire, et j'ai tracé des repères de manière à avoir un carré. Il me semble qu'il mesure 8 cm sur 8, forcément c'est un carré. Je me suis aidée, vous avez vu, de mon tapis de découpe avec les mesures. Mon papier blanc est irisé, mais il a un effet un peu texture. Mais alors, il n'est pas texturé en tant que tel, c'est vraiment l'effet irisé qui lui donne cet effet un peu texturé. Et comme vous avez vu, j'ai pris des poissons que j'ai découpés à la Big Shot. Alors c'est des poissons en fait que j'ai découpés dans un papier à la base rose, mais sur lequel j'avais appliqué un double face. Donc c'est un double face A4, donc je peux mettre des grandes surfaces de collants, on va dire. Et ensuite j'ai fait mes découpes pour mettre du foil en fait dessus. Je n'ai pas filmé la technique parce que c'est une technique que j'ai vue sur YouTube, donc elle n'est pas de moi. Je pense que vous en avez pas mal et moi c'était juste pour tester le foil de chez Action que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'était juste pour tester un petit peu comment ça fonctionnait et effectivement avec du double face ça fonctionne très bien. Donc ensuite je vais rajouter un sentiment donc, qui provient d'une planche de tampon qui m'avait été offerte, donc je ne sais pas de quelle marque il s'agit, parce qu'elle m'a été offerte comme ça. Et j'ai utilisé l'encre Versafine bleue pour procéder à mon tamponnage. Et vous avez vu que j'utilise ma presse de tampon parce que j'avais peur de rater mon tamponnage et donc du coup voilà. Mais finalement tout s'est très bien passé au niveau du tamponnage. Donc voilà, donc là vous voyez nettoyer. Bon, la presse à tampon elle a un peu morflé. J'arrive pas à la récupérer en fait. J'ai beau la laver, j'ai toujours les traces d'encre en fait dessus, c'est un peu pénible. Mais bon voilà, tant pis, hein. Et donc voilà, vous avez vu que mon tamponnage, je l'ai tamponné dans le coin de mon papier. Et le but, c'était pas forcément de l'avoir en entier, c'était vraiment de
de le tamponner, je le voulais vraiment dans le coin de mon papier. Puisque dans l'autre coin opposé, je dirais, je vais ajouter les petits poissons que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc une fois que j'ai tout ce qui me convient, je vais fixer mon fond de carte sur ma base de cartes. Je vais ensuite venir fixer le papier blanc. Donc là, je vais utiliser un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vais ensuite ajouter mes petits poissons que je vais coller à la colle blanche. Donc voilà. Alors je profite également de cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a un concours sur ma chaîne pour fêter justement mes 1000 abonnés. Je vous mettrai en barre d'infos, mais vous la retrouverez également en fin de vidéo, justement la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'explique un petit peu les modalités du concours. Et sachez que ce concours est ouvert, il y aura 2 tirages au sort. Le premier concerne absolument tous mes abonnés sans condition, la seule condition étant d'être abonné à ma chaîne. Et le deuxième tirage au sort, les conditions, c'est effectivement d'être abonné à ma chaîne, ça va de soi, et d'avoir commenté une de mes 25 ou 26 dernières vidéos. Tout ça, c'est rappelé dans la vidéo de la semaine dernière, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et vous avez jusqu'au 28 juin pour participer en me mettant juste en commentaire de ma dernière vidéo, pas celle-ci, hein, celle de la semaine dernière, vous avez juste à me mettre en commentaire « Je participe ». Voilà. Mais tout ça, je vous rappellerai ça, je vous remettrai le lien de ma dernière vidéo pour que vous retrouviez toutes les explications. Donc voilà, ceci étant fait, en tout cas n'hésitez pas à participer, ça sera avec grand plaisir, hein. Plus il y aura de participants, plus voilà, plus ça sera chouette. Et donc voilà, donc j'en reviens à ma vidéo, à ma carte, et donc là vous voyez que je colle mes poissons, hein, comme je vous l'ai dit, avec ma colle blanche à pointe fine. Donc vous voyez que les poissons comme ça fait un peu bizarre, donc je vais juste rajouter un petit zigouigoui, on va dire, avec mon rotring, donc la pointe 0,1, et je viens voilà faire les relier les uns aux autres, comme si voilà ils pendaient à un fil. Et avec un crayon bleu, donc là c'est un crayon classique, hein, donc c'est les crayons classiques en général c'est des pointes soit 0,5 soit 0,7 selon les marques de crayons. Et je suis venue ajouter une fausse couture bleue sur mon papier blanc pour, je dirais, finaliser un petit peu la décoration sur ce papier. Donc voilà. Comme vous le constatez, il n'y a rien de compliqué à ce que je suis en train de faire. Donc ensuite, la technique du résiste permet justement de faire ça. C'est que je trouvais que l'aquarelle s'était un petit peu mis sur les parties qui étaient censées être blanches. Donc j'ai tout simplement pris mon pinceau aquarelle, enfin un pinceau à réservoir d'eau, pour justement enlever l'excédent de couleur sur les parties qui étaient censées, je dirais, être blanches. Donc là ça prend un petit peu de temps, j'ai un peu coupé au montage, mais voilà, l'idée c'est de nettoyer ces parties blanches, et comme c'est justement la technique du résiste, voilà, et que c'est de l'aquarelle, il suffit juste d'ajouter un petit peu d'eau pour nettoyer, et c'est juste un petit peu long à faire, mais c'est très facile. Donc une fois que j'ai terminé cette étape, je vais rajouter des strass, donc là qu'on voit à l'écran, donc je vais les fixer avec de la colle blanche et je m'aide de mon Pick Me Up pour les fixer. Donc j'ai pris des strass de différentes tailles, mais également de différentes couleurs. Alors on est toujours dans des tons bleus, il y a des bleus foncés, des bleus plus clairs, et j'ai également pris du blanc pour rappeler un petit peu le côté, je dirais, argenté de mes poissons. Voilà, donc il n'y a rien, encore une fois, de compliqué à ce que je suis en train de faire. Je trouve que ces strass, ça apporte aussi un petit peu de lumière sur ma carte, un petit peu de brillance. Voilà, moi je trouve que c'est sympa. Ça ajoute un petit plus, hein, je dirais, à la carte. Et ma carte sera ensuite terminée. Donc vous voyez, elle n'est pas bien compliquée à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, vous la verrez, je vous la mettrai en gros plan, hein, sur la fin de la vidéo.
Et je tenais également à vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne, pour les commentaires que vous pouvez y mettre, ça me fait très plaisir. Et je souhaitais également remercier toutes les personnes qui visionnent des publicités donc sur Utip, sur mon compte Utip. Donc voilà, je vous en remercie et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!